Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon physique. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir, je me suis inscrite à la salle de sport en octobre 2019 je dirais. Fin d'année 2019, après il y a eu le Covid donc au final c'était fermé donc j'ai pas pu y aller. Je vais vous parler de comment je me suis mise au sport, du déclic que j'ai eu, etc. Parce que c'est vrai qu'au début c'était pas facile. Je me suis inscrite à la salle de sport avec une amie, c'est surtout elle qui voulait s'inscrire. Moi je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment, moi qui voulais m'inscrire, pourquoi pas, let's go. C'est vrai qu'au début j'avais même pas une tenue appropriée pour le sport, je prenais genre un leggings, un t-shirt un peu ample pour aller à la salle et des baskets. Maintenant avec le temps l'expérience est devenue une passion parce que j'adore aller à la salle, surtout avoir des belles tenues, etc. Enfin ça c'est mon avis personnel mais ça me motive encore plus quand je suis bien dans ma tenue pour aller à la salle de sport. La plupart de mes tenues de sport viennent de chez Gymshark et c'est vrai qu'ils font de la bonne qualité. J'adore leur coupe et en plus il y a un bon maintien. Au début mon objectif c'était surtout de prendre du poids, de la masse et me muscler. Et également aussi prendre des formes, donc des fesses. Je vous l'avoue, je suis honnête. À l'époque au moment de mon inscription je devais faire 43 kg, c'est vrai que j'étais assez mince. Mais en soi je pouvais manger, je prenais jamais de poids donc moi ça m'allait, enfin même si je souhaitais prendre du poids et avoir des formes, enfin devenir un peu plus une femme. Parce que c'est vrai que pendant toutes mes années de collège-lycée j'ai toujours été très fine, très menue. Et j'avais beau manger, en plus je mangeais beaucoup de pizza, ça me faisait pas prendre de poids. Pendant le confinement en vrai je m'y tenais, je devais faire au moins 2 séances par semaine, je m'étais même acheté en poids pour travailler. Pour faire du hip thrust, je m'en rappelle, je le faisais sur mon tapis. J'avais vu aucun résultat particulier parce que vraiment je me donnais pas à fond au sport, genre c'était juste un petit passe-temps. Après les salles ont réouvert donc j'ai pu y retourner, mais c'est vrai que je ne pouvais pas aller à la salle de sport sans mon amie parce que j'avais trop peur du regard des autres et tout, enfin je pouvais pas aller à la salle seule. Donc quand mon amie était pas disponible, j'y allais avec ma sœur parce qu'elle s'était inscrite elle aussi par la suite et elle non plus ne pouvait pas y aller seule, enfin elle aimait pas non plus. C'est vrai que c'est assez spécial d'y aller seule mais maintenant avec de l'expérience j'adore y aller seule et même je préfère. Et je passe un trop bon moment avec ma musique, etc. Quand les salles ont réouvert, j'y suis retournée et je m'y tenais. J'y allais généralement après les cours et même j'y allais des fois avec des amis donc c'était cool, j'étais jamais seule. Et je faisais des séances bas du corps parce que j'avais même un peu peur d'aller dans les endroits où on fait le haut du corps, enfin il y avait que des garçons, etc. Même si dans les endroits bas du corps à la salle il y a beaucoup de monde et beaucoup de garçons, mais maintenant j'y prête plus attention, enfin je suis dans ma bulle et je fais ce que j'ai envie. Pour avoir des idées d'exercices, de quoi faire à la salle, je regardais des vidéos YouTube et ça m'a beaucoup aidé, rien que sur l'exercice, enfin comment se placer sur la machine. En termes de poids, de répétition et de séries, franchement ça aide beaucoup les vidéos YouTube. Et ce que j'ai beaucoup aimé, qui m'a vraiment motivée parce qu'au final moi je voyais pas mon évolution, puisque j'allais à la salle tous les jours, je me voyais tous les jours, donc pour moi je voyais pas forcément une grande évolution. Ce qui me faisait prendre conscience que j'avais pris du poids et pris du muscle, c'était via mes amis. Merci à eux qui m'ont motivée et qui m'ont dit que j'avais pris du poids, donc j'étais trop contente. Ensuite, en mai 2022, j'ai décidé de prendre un coach. Il m'a fait mon programme de ce que je devais faire à la salle par semaine. Je devais aller 4 fois à la salle. J'arrivais à m'y tenir parce que j'étais en 35 heures, enfin j'étais en alternance. Du coup, après le travail, j'allais à la salle 4 fois par semaine. Je faisais du lundi au vendredi en faisant une pause le mercredi généralement. Je faisais 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps. Donc c'est vraiment à partir de ce moment que j'ai su quoi faire comme exercice pour le haut du corps. Parce que j'avais aussi envie de développer mon haut du corps et non pas avoir un déséquilibre entre des cuisses musclées et un haut du corps tout faible. Donc je me suis vraiment tenue à mon programme qui durait 3 mois, j'ai essayé de pas louper de séances. Au final le dernier mois j'ai dû louper pas mal de séances parce qu'on m'a enlevé mon grain de beauté ici, du coup je pouvais pas faire les séances haut du corps et même bas du corps, ça me tirait dessus donc j'y allais plus. Et c'est vrai que pendant le premier et deuxième mois j'étais très focus salle, même trop je trouve maintenant avec du recul. Par exemple pendant 2 mois j'ai pas mangé de pizza, c'est vrai que mon corps n'en a pas demandé, mais là avec du recul, enfin j'aurais pu manger une pizza, enfin c'est pas grave. C'est pas en mangeant une pizza ou un McDo que ma séance allait être faussée. Mais bon après ça m'a fait une petite cure de ne pas manger de pizza. Mon objectif durant ces 3 mois c'était de mieux manger, enfin surtout manger un peu plus parce qu'au final on s'est rendu compte avec mon coach que chaque jour je mangeais moins que ce que mon corps me demandait. En gros j'étais en déficit calorique. Pourtant au final je me portais bien, enfin mon poids était constant, etc. Et pendant le mois où je pouvais pas aller à la salle, je me suis rendu compte que finalement mon corps, j'étais pas vraiment satisfaite. Certes j'avais pris du poids, j'avais pris du muscle, mais pas là où je voulais finalement. Après je veux pas dire j'aimais bien mes fesses, elles étaient musclées, etc. Mais c'est vrai que prendre des fesses ça m'a fait prendre aussi des cuisses et je trouvais mes cuisses trop grosses finalement. Suite à cela, en voyant que finalement j'aimais pas forcément mon corps, j'ai décidé de complètement changer ce que je faisais à la salle et de ne plus y aller 4 fois par semaine. Surtout que pendant tout le mois d'août j'étais en vacances à l'étranger donc j'ai pas pu faire du sport. Après en septembre je commençais ma nouvelle vie à Bordeaux donc c'était plus compliqué d'aller à la salle et de m'y tenir et d'aller autant de fois par semaine à la salle. Donc j'ai décidé de complètement changer. Je me suis fait mon propre programme dans mes notes que je vais vous partager à travers d'autres vidéos. Par exemple il y a une vidéo de prévue où je vous montre les exercices que je fais à la salle. Vous verrez ça, ça va arriver très prochainement. Donc je me suis rédigé 3-4 séances type quand je vais à la salle pour savoir quoi faire. Et à ce moment là je me suis découvert une vraie passion pour le haut du corps, j'étais trop contente de faire ces exercices et tout, genre je voyais des résultats donc c'était cool.
Je parle au passé parce que là le mois dernier en décembre je suis pas allée beaucoup de fois à la salle. Oh. Mais quoi? Mais je savais pas que t'étais là, j'ai pas vu ta voiture. Bah si, à ma voiture. Je viens rallumer, j'ai fait sauter avec le grille-pain. Ah merde, je n'ai pas capté. Je parle au passé parce que là le mois dernier en décembre je suis pas allée beaucoup de fois à la salle. Avec les fêtes, les repas, j'ai préféré profiter avec mes parents et tout qu'aller à la salle, puisque je pars dans quelques jours en Australie. Si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller voir mon Ask où je réponds à toutes vos questions. Je saurais pas vous dire quand c'est que j'ai eu le déclic d'aller à la salle seule et de trop aimer. En tout cas maintenant j'adore aller à la salle, même quand je suis seule, ça me dérange pas. Parce que je trouve le truc chiant quand on va avec des amis à la salle, on n'a pas le même programme, pas les mêmes objectifs, donc on fait pas les mêmes exercices. Donc au final on est dans la salle ensemble mais on se voit pas vu qu'on n'est pas aux mêmes machines. C'est pour ça que je suis très contente d'aller seule à la salle. Et à la période où j'ai eu un coach, d'ailleurs c'était même pas un coach puisqu'il me suivait pas en salle, il me préparait juste mon programme et il y avait un suivi par semaine parce que je faisais des photos dans le même angle avec les mêmes tenues pour voir mon évolution en termes de photos et de mensuration. Et c'est vrai que pendant ces 2-3 mois j'ai vu une grande évolution sur mon corps, comme je vous disais, mes cuisses finalement je les aimais plus. Vu que je faisais énormément travailler mon muscle en allant 4 fois à la salle par semaine, je prenais du poids mais je prenais aussi du muscle bien sûr. Et à cette période je me rappelle je faisais au moins 60 kg. Enfin j'avais passé la barre des 60 kg donc on peut vraiment dire que j'ai pris plus de 7 kg depuis que je vais à la salle. Vu qu'à mes débuts je faisais 53 kg et après je faisais 60 kg. Aujourd'hui j'en fais beaucoup moins. Donc j'ai pris 7 kg donc c'est clairement une transformation physique parce que quand on voit mes photos avant et maintenant, il y a une réelle différence. Et vous me l'avez beaucoup dit sur Instagram et je vous en remercie, je trouvais ça trop chou. Par contre il y avait des personnes, je leur ai pas demandé mais ils me disaient t'étais mieux avant, genre je t'ai pas demandé, enfin j'ai pas besoin de savoir ça. De toute manière c'est internet, on trouvera de tout, moi ça m'atteint pas, je trouve ça juste dommage que ces personnes osent critiquer à travers un écran. Donc à la période où je tenais vraiment mon programme, je faisais plus de 60 kg, après j'ai réduit comme je vous ai dit, donc j'ai perdu du poids et perdu du muscle. Aujourd'hui je fais 56 kg donc j'ai bien perdu depuis, et je me sens beaucoup mieux, mes cuisses sont plus fines, j'aimerais bien retravailler un peu plus mon haut du corps. Mais là vu que je vais partir en Australie, je sais pas s'il y aura une salle de sport à proximité, si je vais pouvoir faire mon sport. Et c'est vrai que moi personnellement je n'aime pas courir donc je pense pas aller courir là-bas. On verra si je trouve un moyen de faire du sport mais je sais que si j'en fais pas ça va manquer. C'est fou de dire ça parce qu'à l'époque j'aimais pas du tout le sport quand j'étais petite, comme je vous disais dans ma dernière vidéo Ask justement. On me proposait plein de sports mais j'aimais rien, enfin je suis trop compliquée. Et là pour le coup je pense avoir trouvé ce qui me plaît, la salle de sport. Je sais que des personnes vont me dire que la salle de sport n'est pas un sport. J'ai déjà eu ce débat avec des amis qui trouvaient que la salle de sport c'était un moyen de se préparer pour un autre sport, par exemple pour se préparer pour du rugby par exemple. Ou pour un sport de combat, enfin peu importe. En tout cas moi ça me convient, le sport que je fais, je me sens bien au quotidien donc c'est cool. Aujourd'hui comme je vous disais je fais environ 56 kg. Enfin là j'ai eu une gastro il y a quelques jours donc j'étais retombée à 54,5 kg. Ça m'a fait trop bizarre de voir ce poids sur la balance parce que c'était le poids que je faisais à mes débuts en salle de sport. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le sport, enfin du moins la salle de sport, m'a aidé à me sentir mieux dans mon corps. Et maintenant j'aime beaucoup y aller seule. Pour les personnes qui n'osent pas passer le pas, je vous conseille de ne pas faire attention aux autres, de ne pas prêter attention au regard des autres. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous critiquer ou mal vous regarder, mais peu importe, enfin, faut pas penser à ça. Tellement je suis focus quand je vais à la salle, je regarde personne. Et je suis trop dans mon exercice, genre dans mes pensées et tout. Je vous ai raconté mon expérience avec la salle de sport et ma transformation physique. J'ai peut-être oublié de répondre à des questions, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à passer le cap si vous souhaitez vous inscrire à la salle de sport. Ou tout simplement dans un autre sport. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos en lien avec le sport, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air. Et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, notamment celle qui va sortir, ma routine sportive à la salle. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!